Ambiance ton sport. Et comme promis, on va parler de la Nati. On parle désormais donc à un mois du début du championnat je vais y arriver, de l'Euro de football. Et on va en parler justement avec vous, mon cher Léo. Oui, et Murat Yakin a surpris en dévoilant vendredi depuis Lausanne une liste de 38 joueurs, alors que lors de la compétition, il n'en emmènera que 24 dans ses valises. Il a jusqu'au 7 juin pour dévoiler une liste définitive. Mais alors comment affiner, quel choix faire et sur quels critères évaluer ces joueurs lors des matchs de préparation à venir? Réponse de Murat Yakin. Cela va dépendre de l'état de forme et de performance des joueurs. Ils vont arriver après une longue saison. Je connais les gars, ils vont vouloir jouer les 2 matchs amicaux. Par exemple, on va voir aussi comment Granit finit sa saison. Exactement pareil avec Manu. Ils ont eu une saison très longue et difficile. On devra regarder le niveau de chacun jour après jour. Bien sûr, nous aimerions faire un résultat contre l'Estonie et essayer des nouveaux joueurs, leur donner une chance. Mais les joueurs confirmés, s'ils veulent et peuvent jouer, auront la priorité. Et vous pouvez être assurés que je les ferai jouer. Une liste de 38 joueurs, ça fait un peu beaucoup, non, quand même? Oui, 38, c'est énorme. La majorité des autres sélectionneurs a directement dévoilé une liste de 24, 25, voire 26 joueurs. Alors pourquoi un tel choix? On a posé la question à Giorgio Contini, l'adjoint de Yakin, qui nous donne son explication. Ah oui, la problématique, c'est que certains championnats à l'étranger, ils finissent un peu plus tard. Alors déjà là, on a le 27, le début du camp à Saint-Gall. Et pour avoir quand même un entraînement, une efficacité dans les entraînements, il en a besoin d'une vingtaine de joueurs. C'est pour ça qu'on a décidé de donner une opportunité certains jeunes joueurs de se montrer, d'être avec le groupe. Alors je pense que pour ça, on a décidé de faire une liste si longue. Et oui, c'est très complexe d'établir une liste pour une telle compétition. Hein. Ouais. Qui plus est, dans un pays où tout le monde a son avis, on a presque 9 millions de sélectionneurs. Giorgio Contini est l'adjoint de Murat Yakin, forcément son regard est important. Il nous raconte les coulisses de cette liste des 38. Non, on discute, on a tout le staff, c'est aussi l'entraîneur de gardien, c'est l'analyste vidéo qui a tous les matchs. Il a aussi le préparateur physique avec les dates physiques des clubs. Alors tout ça nous a donné une image des dernières semaines, comme les joueurs sont en forme, au niveau de finesse, comme ils jouent, les statistiques, ils marquent pas. Tout ça nous a donné une overview sur ce qu'on a actuel. Et à la fin, on a décidé ensemble, clair, c'est Murat, c'est le chef, mais à la fin on a décidé dans le groupe quels joueurs nous font du bien. Alors l'Euro approche, est-ce qu'on a des chances d'aller loin avec ce groupe de joueurs, Léo de Garrigue? Oui, on a beaucoup de chance, on y croit. Les deux hommes, Giorgio Contini et Murat Yakin, se connaissent très bien, ils sont de la même année, ils se sont côtoyés sur les terrains avant de se retrouver sur un banc, celui de Lucerne, où lors de la saison 2011-2012, avec Yakin comme coach et Contini comme assistant, le club avait fini vice-champion et finaliste de la Coupe de Suisse. J'ai demandé à Giorgio Contini si cette connexion entre les deux hommes leur apportait quelque chose dans la préparation d'un événement comme l'Euro. Moi, je pense que ça aide beaucoup parce qu'on se connaît déjà bien. Surtout, il ne faut pas tous discuter. Alors, des fois, ça suffit si on se regarde. Alors, on a déjà compris aussi la pensée de certains joueurs, mais surtout, c'est le respect. Alors, quand par exemple, j'ai une idée d'un joueur, c'est pas que ça c'est pas possible. Alors, c'est toujours quelque chose avec beaucoup de respect, avec une tolérance entre nous. Alors, je pense que ça, c'est la chose la plus importante pour travailler sereinement. Bon, il faut y croire. Oui, il faut y croire. Ce sera pas simple. On le rappelle, dans un groupe avec l'Allemagne, à domicile, la Hongrie et l'Écosse, du costaud, mais tout est possible. On a du talent sur chaque ligne, des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats européens. Manuel Akanji vient d'être sacré champion d'Angleterre avec Manchester City. Yann Sommer, pareil, avec l'Inter en Italie. Granit Xhaka joue demain la finale de l'Europa League. On y croit, mais est-ce que Murat Yakin, le sélectionneur, y croit aussi? Voici sa réponse. Tout est possible. On est dans un groupe où ce sera très difficile. J'espère que nous aurons la chance nécessaire pour passer. Et je sais que nos joueurs ne rendront pas la tâche facile à nos adversaires. On a un très bon staff, avec qui j'échange tous les jours. Nous ne manquerons pas de travail. Et j'attends l'échéance de l'Euro avec énormément d'impatience.
Nous aussi, on attend l'Euro avec impatience. D'ici là, quel est le programme de la Nati ? Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Oui, la Nati débutera son camp de préparation à Saint-Gall le 27 mai, soit lundi prochain, avant un premier match amical contre l'Estonie le 4 juin, puis un second contre l'Autriche le 8. Entre les deux, d'ici le 7 juin au plus tard, Murat Yakin devra faire passer sa liste de 38 à 24 joueurs. Pas une mince affaire. Le premier match de la Nati à l'Euro, ce sera le 15 juin à 15h contre la Hongrie.